Livré au rythme de Radio Clédou sur le réseau Clédou grâce à la radio Benkadi sur les 14 La radio Clédou et l'ensemble de son réseau est un groupe au service du développement du Mali, de l'Afrique et le reste du monde. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, on vous dit bonjour et bienvenue et bon réveil. On vous dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, au nom du Mali, avec le Mali, pour le Mali et au nom du Mali encore, on vous dit bon réveil. On salue tous les vieux et les vieilles couchés dans les maisons, les handicapés marginalisés. On dit un grand bonjour aux prisonniers dans les prisons. Et les malades couchés dans les hôpitaux, ils ont des droits aussi, alors il faut veiller là-dessus. Vous qui êtes pourtant, vous avez le droit d'être informés. Voici le journal, première édition de la matinale de Clédou. La matinale d'aujourd'hui, nous sommes vendredi de paix et de prière, vendredi 6 décembre l'an 2019. Il est 7h30 dans le studio. Nous sommes deux. Il s'appelle Sekou Kone, celui qui a la parole. Sekou, bonjour, bienvenue et une très bonne prière à toi. Merci Abdoulaye. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info, dont voici les principaux titres. Les négociations se poursuivent entre les protagonistes pour la résolution définitive de la crise de l'assurance maladie obligatoire AMO. 20% des factures échues ont été payées sur 3,5 milliards de francs CFA. Des précisions dans ce journal. L'actualité internationale nous conduit en Mauritanie où au moins 62 migrants sont morts dans les naufrages de leur embarcation au large de la Mauritanie. Dans la page invitée de ce journal, il sera question du mariage des enfants qui gagnent du terrain à Nienan dans la région de Sikasso. Notre reporter Fanta Diakité s'est entretenu avec Seriba Diallo, le maire de la commune rurale de Nienan. Dans l'actualité sportive, la 10e journée du championnat national de Ligue 1 donne le ton cet après-midi avec deux rencontres au stade Mamadou Konaté et au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre de cette édition. Le développement dans un instant avec Abdoulaye Andan et Sekou Kone. Une fois de plus, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sport. Merci d'être au rendez-vous. Merci. Dénouement heureux imminent dans la crise AMO. 20% des factures échues, soit 700 millions de francs CFA, ont été payées sur 3,5 milliards de francs CFA. Les négociations se poursuivent entre les différents acteurs pour la résolution définitive de cette crise qui prive les abonnés aux avantages de l'assurance maladie obligatoire. Écoutons le secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens du Mali, Dr Ousmane Koulibaly, au micro d'André Traoré. Le ministre a donné l'engagement que le mardi, il allait procéder au paiement de toutes les factures. Donc, les syndicats ont fait un petit calcul, mais ils se sont rendus compte que sur 3,5 milliards de factures échues, donc ils ont reçu dans leur compte 700 millions environ, donc soit 20% de paiement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il faut comprendre un peu le mécanisme. Quand les OGD, c'est-à-dire l'INPS ou la CMSS, font des virements dans les comptes, normalement ça prend 48 heures. Donc c'est pendant ces 48 heures, et il n'est même pas dit que c'est parce que l'INPS ou la CMSS ont fait un virement que la banque va traiter ces jours-là. Donc, mais comme il y a eu une crise de confiance, à mon avis, entre les pharmaciens et les OGD, les pharmaciens ont demandé à ce que l'argent entre d'abord dans leur compte pour qu'ils puissent lever le mot d'ordre. Donc je pense que d'ici peu, que ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, si ces montants-là entrent en principe, la façon dont on est en train de s'impliquer pour trouver une solution, on va trouver une solution, Inch'Allah. Dr Ousmane Koulibaly au micro d'André Traoré. Après une première édition réussie, l'association culturelle en partenariat avec Spirit MC Can et Banco Prod a initié en 2007 un programme télévisé qui forge des citoyens actifs à travers des projets de développement participatif. La formation, le coaching des jeunes dans les grains, ce programme intitulé Instanté a pour objectif de faire des jeunes des grains des acteurs d'un vrai changement social. Le lancement de la deuxième édition s'est tenu hier dans un restaurant de la place à Bamako. Le compte rendu de Bibata Mamoutouré.
L'Instant T est une émission qui met en compétition 10 grands jeunes âgés de 18 à 30 ans autour de projets. Le challenge réside dans leur capacité à mobiliser la population locale autour du projet et à lever des fonds localement. Dans sa rubrique Le défi de la semaine, les groupes abordent différentes thématiques à travers des formes artistiques, des causeries débats, des sketchs. Pour la saison 2, l'Instant T couvrira 3 villes, Bamako, Ségou et Kati. Ali Magnari, coordinatrice de l'émission Instant T. Pour cette deuxième édition, il y a des innovations qu'on a fait déjà dans l'émission. Notamment, nous avons ajouté la ville de Kati, qui est une nouvelle ville qui va compétir. Parce que lors de la première édition, la compétition était entre Ségou et Bamako. Et là, maintenant, nous avons ajouté Kati. Donc, les jeunes, ils vont compétir sur des projets de développement communautaire. Comme vous le savez, le début de tout projet est difficile. Donc, nous avons rencontré des difficultés financières, notamment pour réaliser le projet dans d'autres régions du Mali, parce que nous avons toujours souhaité étendre l'émission à d'autres régions du Mali. Voilà, donc le journal se poursuit après lancement du magazine Afro Cuisine. La cérémonie de lancement s'est tenue ce jeudi à Bamako. Ce magazine culinaire fait la promotion de la cuisine africaine. Cette publication a été créée par Esther Kwaku qui évolue dans le domaine du marketing communication. Nous l'écoutons au micro de Souri Ibrahim Keïta. D'où m'est venue l'idée de Afro Cuisine. J'étais dans ma cuisine un jour, je voulais faire du riz au curcuma. J'ai saisi mon sachet de poudre de curcuma et là je me suis demandé, c'est quoi le curcuma en fait? Comment on fait pour obtenir cette poudre jaune? Et bien évidemment, je suis allée sur Google. Grande fut ma surprise de découvrir que cette épice ressemble au gingembre. Le magazine culinaire Afro Cuisine est un bimestriel qui regroupe plusieurs rubriques. La rubrique documentaire. Chaque rubrique documentaire permettra de comprendre les étapes de préparation du condiment phare qu'on va présenter. Ensuite, nous avons la rubrique entrepreneur. La rubrique ça vient d'ouvrir. Aussi la rubrique recettes, bien évidemment. Nous avons la rubrique Allô docteur qui nous montre que chaque jour, nos médicaments sont dans nos assiettes. Clédou Info, première édition, 7h06 à Koulikoro. Tombola Orange Sewa 2019, 13 millions pour 13 clients. La société de téléphonie mobile a procédé à la remise des chèques aux différents gagnants pour son 13e anniversaire. C'était ce jeudi à la direction de la société. Arunaba, reportage. Cette Tombola Orange Sewa est une façon pour la société Orange Mali de célébrer ses 13 ans d'existence au Mali. Le concept de la tombola avec Cheikh Oumar Koulibaly, chef de projet Sewa anniversaire. Tout client dont la consommation à Sewa du 1er novembre au 28 novembre atteint 2500 francs. Une fois que ta consommation atteint 2500 francs, automatiquement tu deviens éligible au tirage au sort. Et après le tirage, les 13 millions seront partagés entre ces 13 gagnants. Il y a environ 1 300 000 clients qui ont été éligibles pour les tirage au sort. Ils étaient heureux de recevoir ces millions chacun, même s'ils étaient pour la plupart sceptiques. Ali Badra Koumaré est un gagnant qui vient de la cité des Balanzans. Vraiment, je suis très content, je ne sais même pas que dire. Vraiment, je saurais comment remercier l'Orange Monnaie. Infiniment, je remercie l'Orange Monnaie. Vraiment, avant d'être tiré au tirage, vraiment, je n'avais pas confiance à ce truc. Mais lorsque on m'a appelé pour me confirmer de cette situation, vraiment, j'ai dit à tous mes environnants que vraiment Orange Monnaie ne fait pas de mensonge. Joyeux 13 ans à la société Orange Mali. Arunaba, intéressons-nous au métier de parqueur sur les places publiques de Bamako. Comme les autres métiers au Mali, ceux qui tiennent les parkings font aussi face à de diverses difficultés. Astan Diawara a fait un tour dans certains parkings de Bamako.
Que ce soit dans les administrations publiques ou privées, ces espaces aménagés pour le parking sont nombreux. Ceux qui y travaillent ou qui gèrent parviennent à se nourrir de ce métier. Alhamdulillah, je gagne un peu là. Pour moi, quand même, c'est bon, le travail de parking. Par journée, je peux garder 3 000 à 4 000 motos. Parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas marché, quoi. Tu travailles seulement, tu gagnes. Bon, moi, j'ai fait le parking. Ça fait un peu, quoi. Maintenant, j'ai commencé à travailler 5 ans. Moi, j'ai fait les besoins, petits besoins là. Donc, j'ai pu manger un peu, bon, j'ai pu dormir. Selon certains travailleurs, les difficultés n'en finissent pas dans ce secteur. Oui, dans tous les métiers, il y a des difficultés comme il y a des avantages. Notre problème ici, il faut être vigilant parce qu'en cas de perte, ça peut vous amener à des problèmes. En même temps, respecter les clients et arranger les motos convenablement. Des fois, il y a des problèmes dedans, un peu quand même. Parce qu'il y a des d'autres, si les motos vont casser, tu vas payer. Si les motos vont perdre, tu vas payer ça. Tu vois? Donc, il y a ces problèmes seulement. Les usagers, de leur côté, pensent du bien de ce travail, même s'ils ont quelquefois des petits problèmes avec les gérants de parking. Tout à fait, on est confronté souvent à des difficultés. Au-delà de tout ceci, il faut l'air mieux par rapport à la garde de nos motos et autres là. Pour les endroits publics, je crois qu'il faut un parking. Les motos sont des engins à 2 roues faciles à voler. La présence même d'un parking est dissuasive, ça met à l'abri des propriétaires à des surprises. Pékinier. À travers ce métier de gérant de parking, on peut se rappeler de cette citation, je cite, « Il n'y a pas de sous-métier ». Clédou Info, première édition, l'actualité internationale à présent. Un bateau de migrants a fait naufrage au large de la Mauritanie. Il transportait environ 150 personnes. 62 corps ont été retrouvés pour le moment et 85 survivants ont pu être secourus. Selon les survivants, le bateau avait quitté la Gambie le 27 novembre et se dirigeait vers l'Espagne. Selon les autorités mauritaniennes, l'état des 10 rescapés a nécessité leur hospitalisation en urgence. Les victimes ont été rapidement enterrées près de Nouadhibou sans attendre selon les prescriptions musulmanes et sans être identifiées, a dit la porte-parole de l'Organisation internationale de la migration à Dakar. Au Gabon, Noureddine Bongo Ondimba a été nommé jeudi soir en Conseil des ministres aux fonctions de coordinateur général des affaires présidentielles. Le poste n'est pas nouveau, mais le fils aîné du président gabonais est le plus jeune à l'occuper. S'il n'avait encore aucune fonction officielle, son ombre semblait omniprésente au sommet de l'État. Beaucoup d'analystes politiques ont soupçonné Noureddine Bongo Valentin d'avoir orchestré la chute de Brice Lacrouche Alianga, ex-homme fort du palais présidentiel brusquement tombé en disgrâce. Je le disais dans le titre, à Nianan, au moins 4 ou 5 filles de 14 à 15 ans sont sujets de mariage malgré l'intervention des pères modèles de l'ONG Save the Children. Elles sont très généralement des scolaires. Nous vous proposons comme invité le maire de la commune rurale de Nianan pour en parler. Seriba Diallo est interrogé ici par Fanta Diakité. Bonjour Seriba Diallo. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de la commune rurale de Nianan et aujourd'hui, nous sommes dans votre commune. La problématique qui nous amène, ça c'est le mariage des enfants. Quelle est la situation au sein de votre commune? Au sein de notre commune ici, réellement, le mariage des enfants, c'est un grand problème qui sévit ici. Même aujourd'hui, il y a le même cas qui s'est produit dans un village. J'ai été contacté par les pères modèles d'ici pour cette situation. On a essayé de faire notre mieux, mais jusqu'à présent, ça perdure. Très généralement, c'est des filles qui ont quel âge? Bon, c'est des filles qui ont 14 à 15 ans et c'est des écolières aussi. La fille qui est concernée cette fois-ci, elle n'a que 14 ans. Est-ce que vous connaissez un peu les conséquences de ces mariages-là et sur l'avenir de ces filles? Mais les conséquences sont multiples, parce que qui parle de mariage précoce parle de grossesse précoce. Et la grossesse précoce, il y a beaucoup de conséquences qui en découlent. Il y a l'organisme qui n'est pas prêt à accueillir une grossesse. Il y a des problèmes qui surviennent à l'accouchement jusqu'à voir les fissures. Il y a beaucoup de problèmes. Puis ça va interrompre son éducation scolaire. Est-ce que au niveau de votre mairie, vous avez souvent des activités allant de la sensibilisation des pères afin d'abandonner le mariage des enfants? Effectivement, au niveau de la mairie, on a des sensibilisations. Et je dis que moi-même, je fais une sensibilisation. Je me suis engagé au niveau de Save à Sikasso pour sensibiliser au niveau des
classe de 9e de la ville de Niena. J'ai commencé l'an passé, mais suite aux grèves, donc je n'ai pas pu terminer. Donc je compte reprendre ça cette année. Donc cela veut dire que nous faisons beaucoup de sensibilisation au niveau de la mairie et avec Sève aussi qui est là. Vous avez parlé un moment des pères modèles. Est-ce que c'est des pères qui sont formés par des ONG ou bien par la mairie, ou bien c'est des pères qui sont conscients du danger lié au mariage des enfants? Non, c'est des pères qui ont été formés par Save the Children. Ces pères modèles sont là pour recenser ces difficultés-là que ces jeunes filles rencontrent. Maintenant, surtout les jeunes filles scolarisées, ils essaient de trouver une solution. Quand ils n'ont pas eu la solution, ils se déplacent vers la mairie et ensemble, on cherche une solution. Généralement, ça finit par se résoudre, mais ça va reprendre après. Tel que ce que je viens de dire, l'an passé, on en a fait. Vraiment, je pensais que ça allait, mais aujourd'hui encore, on me dit que quand la fille est revenue pour aller à l'école, on a essayé de donner encore un mariage et elle a fui. Voilà qu'elle ne va plus à l'école, elle n'est même pas là. J'ai été informé de ça aujourd'hui même. Et c'est aujourd'hui aussi que le deuxième cas s'est produit, dans ce même village. J'ai interpellé son père, qui était d'abord sur les nerfs, mais j'ai tout fait pour le faire venir à la raison, parce que je suis en train d'agir pour son propre bonheur lui-même. Parce que c'est son enfant de 14 ans qui a appelé à partir en mariage. En tout cas, il s'est engagé, il me dit que l'enfant n'ira pas. Mais lui, il est à Bamako. C'est le plus jeune des parents de la fille. Mais son père qui est là, c'est lui qui est catégorique là-dessus. Il ira en mariage. Donc nous sommes en train de traiter ce cas-là actuellement. Ces mariages-là, ça se passe comment? Est-ce que c'est des mariages religieux ou bien c'est des mariages civils? Et le pourcentage, si on peut avoir une idée par an? Bon, ici, c'est des mariages religieux. Et souvent, il y a de ces mariages qui ne se font même pas religieusement. Hein. Ici, on appelle ça Konyoko. Donc, on va directement au Konyoko, on l'amène chez l'homme avec les ustensiles de cuisine, tout, sans mariage religieux, même sans mariage civil. Combien on peut avoir combien par an? Dans l'année, on peut rencontrer 4 à 5 cas. Mais nous nous rendons compte de ce qui se passe aux enfants scolarisés. Mais il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés et qui subissent le même cas. C'est sur les enfants scolarisés, nous sommes au courant de ça. Avez-vous un dernier message maintenant à l'endroit de tous les parents? Le message que je peux véhiculer pour tous les parents, c'est que vraiment, là où nous sommes, le mariage précoce des enfants, vraiment, il faut que l'on cesse. Parce que ça a beaucoup de conséquences, surtout sur l'évolution de l'enfant. Mais si c'est l'enfant est à l'école d'ailleurs, bon, ça peut freiner son cycle scolaire. Hein. Ces phénomènes-là, il faut que vraiment, nous, en tant que pères, on essaie d'arrêter ça. Il m'a dit ici, on dit à partir de 16 ans, nous sommes obligés de nous plier devant la loi. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'invite chaque parent à donner les enfants à partir de 18 ans. Que l'enfant soit scolarisé ou pas. Je vous remercie. Merci bien. Seriba Diallo, le maire de la commune rurale de Niena, notre invité de ce matin qui répondait aux questions de Fanta Diakité. Un mot de sport avant de nous séparer. Championnat national de football Ligue 1 Orange. La 10e journée de but aujourd'hui avec 2 rencontres au programme. À 16h, la S Police reçoit le CS Doukoulomvla au stade Mamadou Konaté de Bamako. Dans le même temps, au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, la S Nianan sera face à l'association sportive de Bamako, l'ASB. La journée se poursuit demain samedi un peu partout dans le pays. Retrouvez toute l'actualité sportive aux environs de 7h50 dans le journal des sports. Et c'est sur cette note sportive que se referme cette édition, la première de Clédou Info présentée par Sekou Kone sur une mise en onde de Abdoulaye Andandité. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre chronique élect avec Bakary Sissé. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.